1932, voyez-vous. Wow! 1932, j'ai 3 autres albums que j'ai fait du Canada. Je n'ai fait 2 des États-Unis. Celui que vous venez de voir, il s'appelle André Laforêt. Tu nous le présentes ce matin, Pascal, parce que c'est un passionné, là. Ouais. C'est un philatéliste, là. Oui, c'est un philatéliste. Qu'est-ce que c'est, la philatélie? Bien, c'est les gens qui collectionnent les timbres. Et j'ai choisi de vous le présenter ce matin, Eve-Marie, parce que je le trouve vraiment formidable. C'est un homme qui est extrêmement attachant et il collectionne les timbres depuis qu'il a 7 ans. Donc, ça fait 80 ans qu'il consacre à sa passion. Puis ça, je trouvais ça vraiment impressionnant. Et aujourd'hui, quand il nous en parle, il a encore des étoiles dans les yeux. Et sa collection, maintenant, compte environ 420 000 timbres. Certains sont très vieux, d'autres sont plus récents. Et avec sa collection, Eve-Marie, bien, ça lui permet de voyager un peu partout à travers le monde dans le confort de son bureau. Donc, il a des timbres vraiment de partout. Et pour monter une collection comme celle-là, Eve-Marie, ça prend énormément de patience. Dans le moment, je passe au moins de 5 à 10 heures par jour. Je mens pas, là. Je commence le matin vers 6h30, 7h, je déjeune, puis je m'en viens ici. Puis j'arrête vers 11h, 11h30, je recommence vers midi et demi, 1h. Puis je finis vers 4h30. Puis elle recommence vers 7 heures, puis à 10 heures, par exemple, j'arrête. Ma femme me fait pas que j'en fasse plus que jusqu'à 10 heures. Mais c'est pas mal régulier, là. À tous les jours? À tous les jours. Je m'ennuie sans ça. Je fais ça. Je m'ennuie. C'est une façon de vous tenir occupé. Me tient occupé mon cerveau. C'est un travail à temps plein. C'est un travail à temps plein. Il passe beaucoup, beaucoup de temps dans son bureau. Et chez lui, il a des livres, des boîtes remplies de timbres. Il les achète. Il doit ensuite les classer. Il a un système bien à lui qu'il a développé avec les années. Donc, il classe les timbres par pays et dans l'ordre de l'alphabet. Puis tout ça, ça travaille sa mémoire. Puis il doit vérifier qu'il n'y a pas 2 timbres pareils. Puis il est très, très, très rapide pour faire ça. Puis selon lui, bien, c'est ça qu'il garde en santé, sa collection de timbres. Ben pour moi, ça me garde mon esprit beaucoup en santé. Ouais. D'abord, lire, on dit que quelqu'un va lire, mais on peut pas être capable de lire 5-6 heures de film. Tandis ça, je suis assis ici, je regarde la TV. Quand c'est bon, la TV, je regarde, puis je jette un coup d'œil, puis je fais des teintes. Je m'envoie de main. C'est vrai que c'est une bonne façon de rester en santé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais l'une des plus grandes philatélistes au monde, c'était la reine Élisabeth II. Elle est décédée à l'âge vénérable de 96 ans. Et selon les médias britanniques, eh bien, la collection de la reine vaut plus de 100 millions de dollars. Et on a parlé avec un spécialiste, justement, qui nous confirme que c'est très bon pour la santé avoir une passion comme celle-là. Ça contribue certainement d'avoir des passions. Est-ce qu'il collectionne seulement ses timbres chez lui ou s'il est dans un réseau de collectionneurs de timbres, ce qui sera encore plus positif pour la santé, selon moi. Mais effectivement, ça contribue. Quand on a une passion, déjà, c'est quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous motive. Donc, pour le moral, pour diminuer le stress, l'anxiété, c'est positif. Et ça, on sait que pour le cerveau, c'est toujours une bonne idée. Collectionner les timbres, collectionner la monnaie, ça reste dans les passions, les collections classiques, là. Oui, exactement. Mais là, ce matin, on avait envie d'être un peu plus champ gauche puis vous présenter d'autres sortes de collections parce que il y a vraiment toutes sortes de collections partout à travers le monde. Il y en a certaines plus loufoques que d'autres. Et on va commencer avec celle-là, les nains de jardin. Donc, la personne qui a battu le record Guinness de la plus grosse collection en possédait 2042 dans son jardin. C'est au Royaume-Uni. D'ailleurs, Eve-Marie, les gens qui collectionnent les nains de jardin ont un nom. Ça s'appelle les nanomanes. Ça, j'apprends ça. Oui, nanomanes pour collectionner les nains de jardin. On poursuit maintenant avec une collection qui m'a renversée. Il y a un Français, c'est un gérant de camping qui collectionne les sacs à vomi.
Attends. Ah, ce qu'on a dans les avions, si on, jamais on a le mal des transports. Exactement. Donc, Oh, il ben en a ça, une- voyez, des souvenirs de voyage. Je ne sais pas comment prendre ça, mais il en a une centaine de sortes différentes. OK, Il a OK. même lancé un appel au public pour dire si vous en avez à la maison, ben vous pouvez me les envoyer. Je peux vous les acheter aussi. Donc, Non voilà, utilisés, vous l'appel avez compris. est lancé. Ouais. On poursuit maintenant avec une collection qui risque d'intéresser les Montréalais, peut-être. Donc, c'est David Morgan de l'Angleterre qui a établi un record Guinness au début des années 2000. Il possédait 137 sortes de cônes oranges différents. Il y a des gens qui vont dire à Montréal, entre tel coin de rue puis tel coin de rue, il y a exactement ce même nombre de cônes. Oui, mais là, ça prend différentes sortes pour que ce soit vraiment ça soit un record. Je ne sais pas si Ouais. Montréal a établi son record de Guinness de cônes orange. Et on poursuit maintenant avec une autre sorte de collection. Quand le film Les 101 Dalmatiens est sorti, Eve-Marie, il y avait beaucoup de monde qui ont décidé de se partir des collections. Ah. Là, si tu trouves ça drôle... Je juge. Non, je j'espère peux que pas tu juges juger. parce que moi-même, j'ai fait partie des gens qui ont collectionné les objets à Ah, ben, l'effigie. c'est toi, ça? C'est moi, ça. Ah, Regarde ça, ma Ta chambre. chambre, c'était 101 Dalmatiens. Oui, il y en avait partout. J'étais une grande Aïe. fan de 101 Dalmatiens. Mais tu as Ouais. encore un côté collection, hein, je pense. Oui, Tu ben, t'attaches à certaines choses, comme là, tu as des, ben, t'as c'est des journaux. l'histoire, en fait. Ouais. J'ai pas beaucoup de collections à la maison, mais j'ai conservé, puis ça, c'est grâce à mon père, des vieux journaux. Ça fait partie de l'histoire. Fait que j'ai des vieux journaux. Celui-là ici, j'ai... Mais des journaux liés à des moments très, très forts de l'actualité. exactement. Des unes qui ont marqué l'actualité. Ça. Donc, ici, c'est quand John Lennon a été assassiné. Après ça, j'ai le nom du référendum en 1980. Quand René Lévesque aussi est décédé. Puis ça, c'est des journaux que mon père a conservés avec les années. Il m'a légué cette collection-là. Puis j'ai rajouté ma touche à moi. Ça, c'est quand Barack Obama a été élu. J'étais aux États-Unis à ce moment-là. Donc, c'est chouette des fois d'avoir des objets qui nous rappellent certains souvenirs. Puis surtout, ben, quand ça marque l'histoire, en plus. Oui, puis on se plaît à regarder ça puis à embarquer dans la machine. J'ai à beaucoup de voyager plaisir à dans les le temps. ressortir ce Ouais. matin, ouais. Les publicités, entre autres, dans Oui, c'est les tellement journaux drôle d'époque, de c'est regarder vraiment ça. le fun. Salut Pascal. Puis Monsieur Laforêt, c'était le fun de faire votre